J'étais un peu, vraiment le garçon gentil et même quand j'arrivais à débuter une relation avec une fille, très rapidement, j'étais ultra attaché émotionnellement. C'était tellement quelque chose que je voyais comme impossible, inenvisageable, inatteignable, que tout de suite je la mettais sur un piédestal de fou. Et pendant vraiment 6 mois, c'était la dépression et je me suis dit: Mmh. «Vas-y, jamais je vais retomber sur ça». Je rentre en master 2 et rebelote exactement la même situation avec une autre meuf où je refais exactement les mêmes erreurs et là carrément, j'étais mal sous antidépresseur et je me disais: «Comment faire?» Donc j'ai essayé, le psy et l'hypnose. J'ai juste perdu des tales, mais honnêtement, j'ai trouvé ça un peu éclaté. T'as pas les outils et t'as pas les clés pour changer de manière concrète, de manière pratique. Aujourd'hui, j'ai rencontré ma copine, ça fait bientôt 1 an que je suis avec elle là. Toutes les erreurs que j'avais pu faire auparavant dans les dates, aujourd'hui, ça se passe bien et moi, j'étais plus dans une optique d'avoir une relation sérieuse après l'accompagnement et c'est le cas. Du coup, Lucas, c'est cool de te revoir. Nous, ça fait du coup depuis, on a commencé l'accompagnement il y a 1 an et demi. Enfin, on a fait l'accompagnement il y a 1 an et demi. Est-ce que du coup, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas et dire un Ouais. peu voilà d'où tu pars, voilà, te présenter un petit peu. Du coup, je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans. Voilà, je viens du sud de la France et ça fait, 4 ans que je suis sur Paris, 3 4 ans. Et voilà. Ok. Et du coup, là, maintenant, ouais, tu m'as dit, tu étais commercial. Voilà, maintenant je suis commercial, Commercial. je suis dans le milieu professionnel et j'ai fini mes études, il y a 1 an et demi, 2 ans aussi également. Ok, bah cool, cool, cool. Euh, c'est quoi ça? Non, ça, on s'en fout. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin expliquer un peu comment tu étais avant de rejoindre l'accompagnement? C'était quoi un peu ta situation? C'était quoi un peu ta vie? Est-ce que tu te rappelles de tout ça ou c'est trop lointain? Non, 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 c'est toujours très clair parce que, j'ai fait appel, à tes services et on a pu faire l'accompagnement ensemble, parce que c'était compliqué, en fait, sur plusieurs aspects, mais c'est surtout l'aspect de la confiance en soi Mmh. et la capacité à aller vers les autres et notamment vers les filles, avec qui, je partais pas de zéro. Genre, j'arrivais à avoir des interactions sociales avec des meufs, à les aborder, enfin, en tout cas, à parler avec elles, que ce soit sur les réseaux sociaux, à parler avec elles en soirée. J'avais des potes meufs, mais j'étais un peu, vraiment le nice guy, on va dire, Mmh. le garçon un peu gentil et même quand j'arrivais à débuter une relation avec une fille, très rapidement, j'étais ultra attaché émotionnellement, c'était tellement quelque chose que je voyais comme impossible, inenvisageable, inatteignable, que tout de suite je la mettais sur un piédestal de fou. Ce qui faisait que derrière, la meuf, de manière tout à fait, logique, et compréhensible et ça je le comprends aujourd'hui, mais elle prenait peur et elle se disait: «C'est quoi ce Mmh. fou?» Et en fait, moi c'était vraiment arriver à dédramatiser la chose, me rendre compte, vas-y que les meufs, c'est un humain sur 2 et donc il y en a plein, ça traîne par terre, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, ça servait à rien de se mettre une pression comme ça et donc, de me rendre compte qu'en fait, les femmes n'étaient pas supérieures à moi, elles étaient même, mon égal, voire, parfois, je pouvais avoir l'ascendant quand il fallait l'avoir. Ça c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à tes services parce que je me rendais bien compte que, heu, c'était compliqué, d'essayer de craquer le logiciel pour avoir des dates sur les applications de rencontres où c'était un peu de la merde et Mmh. où, c'était enfin, dans la vie de tous les jours, c'était compliqué parce que chaque cartouche que tu allais utiliser pour faire un date et pour potentiellement, commencer une relation, ça pouvait être très vite grillé parce qu'il y avait l'entourage autour, parce qu'il y avait plein de choses autour qui faisaient que, ça pouvait être vite un jeu risqué, quoi. Voilà. Mmh. Je sais pas si c'est clair? Non, clairement. Et moi, je me rappelle, il y avait pas une situation particulière avec une fille en particulier qui a fait que tu t'es dit: «Non, là, j'en ai marre, je veux que ça change»? En fait, c'était par 2 fois. En gros, j'étais avec une meuf de ma classe quand j'étais en master. Elle m'avait fait miroiter pas mal de choses et moi, au final, je m'étais attaché à la meuf alors que juste, elle s'était un peu servie de moi et genre, pendant vraiment 6 mois, c'était la dépression et tout, hein et je me suis dit: Mmh. «Vas-y, jamais je vais retomber sur ça» et pareil, là, je rentre en master 2 et rebelote exactement la même situation avec une autre meuf où je refais exactement les mêmes erreurs et là, carrément, j'étais mal sous antidépresseur et tout, je me disais: «Comment faire?» Voilà et donc heu c'est ça qui m'a fait le déclic parce que je me suis dit que je pensais que je pourrais m'en sortir par moi-même, mais en fait, j'ai refait exactement les mêmes erreurs derrière donc heu, donc c'était ça Mmh. l'élément déclencheur, ouais. Non, c'est dingue, hein.
C'est dingue de devoir faire plusieurs fois. En fait, l'humain, il est comme ça, il doit faire plusieurs fois les mêmes erreurs pour se rendre compte. Et même des fois, tu continues de faire les mêmes erreurs en boucle et tu te rends pas compte parce que des fois, c'est des schémas inconscients. Et toi, Exactement. dans ton cas, bah, c'était inconscient en fait. Tu savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais tu savais pas vraiment ce qui allait pas chez toi. Et du coup, en fait, l'effet miroir, ce que tu reflètes, bah, du coup, les femmes le ressentaient. Donc, du coup, à chaque fois, c'était le même cycle qui se répétait. C'est ça. Ok, non, c'est très clair là-dessus. Est-ce qu'il y avait déjà des, je sais pas, tu avais déjà essayé des solutions ou d'autres choses pour régler le problème ou pas du tout? Bah, en soi, sur les applications de rencontres, enfin, pour essayer de craquer la chose, maintenant j'ai fait des séances de psy, on va dire. Mmh. J'ai fait des séances d'hypnose et tout pour me dire: «Vas-y, est-ce que ça va servir à quelque chose?» Donc j'étais pas du tout dans un aspect passif en me disant, «Les choses, elles vont me tomber dessus si je change rien». Je savais qu'il fallait que je change quelque chose. Donc j'ai essayé, bah, le psy et l'hypnose. Est-ce que c'était, concluant? J'ai juste perdu des tales, mais ça m'a pas servi à faire grand chose. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu éclaté, très honnêtement. Et donc, mais je savais qu'il fallait que, voilà, je persiste à trouver une solution. Et donc, ça a été l'accompagnement avec toi par la suite. Ouais. Mmh. Ah, c'est marrant, ça revient beaucoup ça, le psy, l'hypnose. Là, j'ai de plus en plus de clients qui ont déjà essayé ces solutions-là. C'est marrant, moi, j'y avais même pas pensé. Mm. Mais ouais, du coup, c'est quoi Et qui manquait dans ces choses-là, tu dirais? bah, c'est la pratique, en fait, l'hypnose, Ouais. juste pour même pour la connaissance. Mais en gros, j'ai fait 5 séances à 100 balles, donc ça fait 500 euros. Juste le mec, il te prend 40 minutes. Tu sais pas si tu y crois, mais tu as envie d'y croire parce que tu as payé, quoi. Mmh. Donc, bah, après, tu sors, tu restes quand même livré à toi-même. Tu te dis que tu vas mieux, mais bon, la sensation de pesanteur, de bonheur et de bien-être, elle va durer l'après-midi où tu as fait la séance. Mais derrière, tu pas les outils et tu pas les clés pour changer de manière concrète, de manière pratique. Voilà. Mmh. OK, non, c'est assez, c'est ce que je m'étais dit, dans tous les cas. Du coup, tu as essayé tout ça, ça a pas fonctionné. Qu'est-ce qui, du coup, t'a poussé vraiment à démarrer dans mon accompagnement? Bah, après, je connaissais un petit peu, je regardais un petit peu des vidéos de YouTube sur la drague de rue, sur le game, comme je dis des fois, Mmh. aller voir des filles, sans forcément que ce soit pour derrière avoir une relation forte ou une interaction forte, mais juste se dire: «Bah, je suis capable». Et en fait, les réseaux sociaux aussi nous ont trop éloignés de se dire: «Bah, en fait, il y a des gens et on a le droit d'aller leur parler». Et tant que c'est fait de manière propre et voilà, tant qu'il y a pas d'agression et cetera, il y a aucune raison de le faire. Et justement même, ça pourrait redorer un peu l'image des mecs, qui sont parfois un peu vus comme des gros dalleux dans la rue, enfin, Mmh. vous connaissez les trucs, habituels, d'harcèlement un peu qu'il peut y avoir. Je me suis dit: «En vrai non, il y a moyen de faire quelque chose là-dessus». Et donc après, ouais, je regardais pas mal Twitter à l'époque. Et Mmh. donc je suis tombé pas mal sur tes tweets, qui expliquaient pas mal de choses. Et je trouvais que c'était vraiment du contenu qui apportait, de la pertinence et que c'était pas juste, un truc bullshit. Donc c'est pour ça après j'ai pris contact, avec toi sur Twitter. Mmh. Et derrière, tu as aussi réussi à me convaincre par l'accompagnement qu'on allait avoir de la pertinence, de la chose. 100. Ouais, bah, d'ailleurs, pour revenir sur mon contenu, en fait, comme juste j'écrivais ce que je vivais, c'était des choses, bah, qui étaient forcément vraies parce que je me suis inspiré de personne et c'est vraiment que ma propre vie, ma propre expérience. Mais, ce que je me rappelle, c'est qu'avec toi, c'est vrai ça a mis du temps quand même. Tu avais quelques doutes, je pense, avant de rejoindre, ça a mis un peu de temps. C'était quoi un peu les doutes que tu avais avant de rejoindre l'accompagnement? Et qu'est-ce qui t'a finalement rassuré? En fait, il y a plusieurs doutes parce qu'après je suis un enfin surtout, enfin pour te le dire, mais enfin après je suis un garçon qui a fait des études, tu sais un peu les dangers de parfois des gens que tu connais Mmh. pas, surtout quand après, il y a un échange monétaire qui peut se faire. Tu peux te dire: «Est-ce que je Mmh. vais pas me faire, avoir? Je vais pas me faire Bien sûr. scam?» Heu, donc sur ça, enfin, au bout d'un moment, fallait que je fasse le pari. Mais tu avais l'air sérieux, voilà, tu montrais ta tête, tu venais avec nous, donc il y avait pas de problème. Enfin, j'avais au final, cette peur, elle est partie vite. Et après la deuxième peur, c'est l'aspect où se dire: «Bon, maintenant il faut sortir un peu d'argent». Mais comme je l'avais fait auparavant et où j'avais pas eu de mal à le faire, mais là, je me suis dit: «Bon, est-ce que le vent en vaut la chandelle de le faire, quoi?» Mais bon, après, il faut passer à l'action et se dire Mmh. qu'il faut aller de l'avant, quoi. Ouais, 100. De toute façon, dans tous les cas, peu importe l'investissement que tu vas faire, il y a toujours des risques. Et puis il y a ceux qui se laissent submerger par l'incertitude et ceux qui avancent malgré l'incertitude. Et sans incertitude, tu peux pas risquer de réussir sans risquer de rater. Et dans tous les cas, c'est ce que je t'ai appris aussi derrière, dans le game, quoi. Absolument. Donc 100. OK, cool. Du coup, bah, là, ma question, elle est la suivante, c'est, du coup, à quoi tu t'attendais avant de rejoindre l'accompagnement et qu'est-ce que tu as eu, du coup, au final?
Moi, ce que j'attendais beaucoup, pour être honnête, c'était, quand tu mets de la valeur dans quelque chose, c'est-à-dire quand toi tu dépenses de l'argent, que tu prends du temps, des après-midi, des journées pour aller, t'entraîner à ça et justement Mmh. à dépasser cette peur, et ben, tu as envie de bien faire les choses parce que tu t'es engagé, d'une part au niveau financier et d'autre part au niveau de ton temps qui est quelque chose d'assez précieux aussi. Donc, si tu as fait ça, beh, il faut que tu ailles jusqu'au bout et pas que tu abandonnes, hein. Et donc, bah, ça, c'est vraiment la chose qui te dit: «Bah, tu es avec moi, j'ai payé, je me suis investi, il faut que j'y aille». Et donc, c'est plus ça qui me faisait peur au début, mais voilà. Et donc je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais en fait, au final, une fois que tu as commencé, à parler à une fille, 2 filles, 3 filles, ça va tout seul et puis voilà quoi, Ouais, parce que tu l'avais jamais fait toi, c'est ça? pas du tout, non, jamais Ah fait avant. jamais? Ouais. Tu avais eu l'idée de le faire ou même pas Je l'avais ou fait une fois, genre, quand j'habitais dans le sud avant, j'étais allé voir une meuf et je m'étais fait recal mais sale, ouais. mais voilà. Mais donc, j'avais pas du tout les bonnes techniques, la manière dont il fallait faire, Mmh. donc, c'est normal que tu te plantes quand tu sais pas aussi, quoi, et c'est tout l'intérêt d'avoir un accompagnement. Et ce qui est fou avec toi, je crois que toi, tu es l'élève qui a eu les résultats les plus rapides que j'ai jamais eu. Je crois que dès le début, en fait, dès la première séance, dès les premières choses que je t'ai dit, je crois que tu as pris première session 10 contacts, c'est ça? Ouais, facilement, sachant que la première session, direct après, j'ai eu 2 ou 3 dates, notamment, Ouais, c'est mais fou. juste pour expliquer rapidement l'histoire, ça peut être intéressant, mais Ouais, avec une meuf américaine, voilà, la 3e fille que j'ai abordée dans la rue, les gars, une américaine, je suis même allé aux États-Unis après la voir. Bon, ça voilà, c'est fou ça, ça s'est putain. pas fini d'une manière excellente, mais franchement, c'est pas du bullshit et genre, c'est des trucs que j'aurais jamais pu, imaginer, faire dans ma vie tout court, quoi. Ouais, mais celle-là d'ailleurs tu peux raconter, je me rappelle, c'était dans le métro. Tu te rappelles, tu voulais pas y aller? Ouais, ouais, c'était ça, c'était une américaine, c'était dans le métro, je dis: «Non, je vais pas y aller, nin et après la meuf, elle me fait: «Oh, you're so sweet, you're so cute», machin. Ouais, tu vois? Après, elle part 2 semaines en vacances et c'est elle qui m'envoie un message toute seule comme une grande. Et et voilà, après on s'est un peu côtoyé pendant quelques semaines. Après, elle est rentrée aux États-Unis, j'étais allé la voir. Après ça, c'était fini, parce qu'à la distance et il y avait pas forcément envie de continuer de part et d'autre. Mais c'est voilà, quelque chose qui est arrivé aussi juste là, là, on fait un entretien, c'est en février. La Saint-Valentin, pareil, j'avais personne avec qui aller. Je me suis dit: «Vas-y, go», et c'était avec toi aussi, on avait abordé une meuf dans la rue. Bah, j'étais allé faire un petit date de Saint-Valentin et pareil, là aussi, on apprend des choses parce que c'est en apprenant qu'on apprend des trucs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pardon. Mmh Donc là mh. aussi, Mmh. au-delà de juste aborder, bah, après c'est convertir en date et après comment tu vas permettre bah, d'aller à ta finalité. Est-ce que tu as envie d'une relation sérieuse ou juste d'un truc Mmh. plus simple? 100%. Mais voilà. Et du coup là, bah, du coup maintenant, tu as terminé l'accompagnement, là, tu l'as fait, tu l'as suivi. C'est quoi les changements que tu observes, chez toi maintenant, par rapport à ton ancien toi? Bah, avant, on peut dire que j'étais un peu un cuck, j'étais quelqu'un qui était pas sûr de moi, qui me sentait pas légitime à faire les choses que je faisais ou que j'aurais dû faire, que ce soit dans tous les aspects de ma vie, au niveau professionnel, au niveau estudiantin, avec les meufs, bien entendu. Et donc, bah, aujourd'hui, j'hésite pas à dire, aussi ce que je pense. J'ai plus confiance en Mmh. moi. Dans le travail, on me dit aussi que, voilà, j'ai confiance en moi et je suis sûr de moi. Et voilà, après ça, faut savoir le convertir en quelque chose de positif et pas en quelque chose de négatif parce qu'avoir trop d'orgueil, c'est pas un truc excellent non plus. Mais Mmh. voilà, savoir qu'on est en Mmh. capacité de le faire et c'est là qu'on est très puissant, en fait. Et donc après avec les filles, voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré ma copine, ça fait bientôt 1 an que je suis avec elle là, dans un contexte qui est complètement Incroyable. différent parce que c'était avec, des copains et tout. Enfin voilà. Mais j'ai toutes les erreurs que j'avais pu faire auparavant dans les dates, comment aborder l'approche du début de la relation, ce qui en fait capotait tout le temps avant, l'accompagnement, bah, aujourd'hui, beh, ça se passe bien et moi, voilà, j'étais plus dans une optique d'avoir une relation sérieuse, après l'accompagnement et c'est le cas. Donc voilà. Même si ça s'est fait par un chemin détourné au final, mais c'est pas une fin en soi, mais c'était vraiment, un moyen d'atteindre ce que j'avais envie d'être, c'est-à-dire, être plus sûr de moi et arrêter d'être un cuck. Voilà. 100%. Moi, tu sais, moi, je dis toujours que, tu sais, il y a l'aspect technique sur le terrain, tu vois? Comment tu abordes, comment tu fais tes dates, Mmh. l'opener, enfin, tu vois? Toutes les phases un peu techniques. Mais il y a moi, je dis toujours que si tu as pas fait le travail intérieur avant, tu vois? Toute la technique derrière, ça va servir à rien parce que tu vas le faire pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a vu et je pense que c'est un truc qui me différencie pas mal des autres. Qu'est-ce qui, toi, du coup, au niveau de ce travail intérieur, tu sens qui a changé chez toi intérieurement, vraiment?
Le travail intérieur avant toi ou après, pendant? Non, après ou pendant, qu'est-ce que je t'ai dit vraiment? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, tu vois? Heu, Bah, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, mais c'est, le fait que la réussite passe aussi par l'échec et moi, je me souviens d'un truc, dès le premier date, tu m'as dit: «Va vite te prendre un bash», tu vois? Enfin, le Mmh. 1er pas le dès la première fille que j'ai abordée dans la rue, tu m'as dit: «Va vite te prendre un bash». Tu vois? Alors que, bah, toi, tu serais plus là, tu serais p je pensais plus que tu allais me dire: «Ah, va vite lui parler, t'inquiète, elle va être grave nice, ça va bien se passer». En OK. fait, moi, je me rappelle la première vue que j'ai abordée, c'était au jardin du Luxembourg, les gars. Vraiment, elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas calculé, genre, alors que je suis arrivé, j'étais bien habillé, propre sur moi et tout, hein. Et là, je me suis dit: «Et toi, tu m'avais dit: "Non, non, mais tu vas te prendre un bash, c'est sûr"». Et en fait, c'était oui. Et en fait, tu te rends compte que tu sais ce qu'on vit et tu sais qu'on doit passer par des moments difficiles et ça, même, je le pense dans la vie en général, c'est qu'il faut des moments de Mmh. souffrance pour qu'il y ait des moments derrière qui soient beaux aussi, quoi. Ouais, non, carrément. En fait, du coup, ouais, c'est vraiment ça, c'est ta relation au rejet qui a changé, qui maintenant Absolument, te pousse à prendre plus de risques au final. Parce que si on prend pas de risques et qu'on a peur de se faire rejeter, on a peur du jugement, bah, maintenant tu as vraiment désacralisé ce truc et je pense que ça se reflète aussi dans tous les aspects de ta vie. absolument. Enfin, le rejet, maintenant, je m'en fous. Je considère que la plupart des gens, désolé si de le dire comme ça, mais qui sont un peu médiocres et que je vaux plus qu'eux ou ma manière de voir les choses est meilleure et donc j'ai pas forcément, d'a je suis pas dans l'attente d'approbation de ces gens-là parce que je pense fondamentalement qu'ils se trompent sur certains points, donc Mmh, non, carrément. Carrément, carrément. Du coup, là, aujourd'hui, tu es en couple, tu es heureux. ouais, tout se passe bien. Heu est-ce que du coup, tu as l'impression que ta relation que tu as actuellement, elle diffère vraiment des autres relations que tu avais avant dans les dynamiques ou dans le est-ce que c'est vraiment plus sain? Est-ce que tu as remarqué une différence? Bah, j'ai remarqué une différence aussi parce que ça a changé aussi, ma manière de voir, les relations entre les hommes et les femmes où voilà, moi j'étais dans quelque chose d'assez égalitaire, mais dans le sens mauvais de la chose, alors que maintenant c'est plus, quelque chose de complémentaire et voilà, essayer de quand on veut une relation sérieuse, d'essayer de trouver une fille avec qui sait, ce que je vaux, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait, les choses qu'elle va savoir faire et moi les choses que je vais plus savoir faire pour le coup, bah, ça aide beaucoup et donc ça aide aussi de avant, j'avais presque peur de dire ce que je recherchais dans une relation parce que j'avais peur d'être taxé de méchant garçon ou de Mmh. voilà, pour rester simple. Alors qu'aujourd'hui, bah, je dis ce que j'attends et voilà, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, bah, tant pis parce que, je me compromets pas, quoi. Voilà. OK, non, top. Bah, c'est cool. Qu'est-ce que maintenant tu dirais à quelqu'un qui est, bah, là, est dans une situation où il a pas la vie sentimentale qu'il veut, il a l'impression d'être un peu bloqué, tu vois? Et il sait pas trop quoi faire avec les femmes. Ou il arrive à peut-être avoir des femmes qui lui correspondent pas et il aimerait vraiment rencontrer des femmes qui lui correspondent. Tu lui conseillerais quoi à cette, personne-là? Je lui conseillerais, bah, s'il veut que rien ne change et continue à galérer, bah, voilà, il ferme cette vidéo ou voilà, il retourne se branler, enfin voilà. Si s'il veut que ça change, franchement, au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du cul, quoi et on n'a rien sans rien et malheureusement, on a appris à l'homme aujourd'hui à penser que la récompense était immédiate, mais la récompense, les gars, elle vient après du travail et elle vient après un investissement. Donc aujourd'hui, même moi qui est en couple, voilà, je sais pas si ça va durer toute ma vie, mais je sais que si demain, voilà, ma relation se finit, je sais que c'est pas par les réseaux sociaux, que c'est pas par Tinder et c'est pas par des moyens qui vont être plutôt compliqués. Le moyen le plus rapide d'avoir des résultats, ça va être, d'aller voir des filles dans la rue, clairement. Carrément. Non, bah, c'est top ce que tu dis là, hein, vraiment orienté action et pas attendre, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, qui, tu sais, qui attendent juste que ça vienne à eux et au final, bah, quand tu attends que ça vienne à toi, soit ça vient jamais, soit, bah, tu attires pas les bonnes femmes, en fait. Pas celles que Absolument, tu veux et au absolument et final, il y a des gens qui ont de la chance, hein, très bien. Peut-être il y en a qui vont rien faire et qui au final, par un coup du sort, vont trouver une meuf, mais les gars, c'est combien de pourcents sur, des milliers d'hommes? C'est que dalle, donc le jeu en vaut clairement pas la chandelle, quoi. et du coup, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut rejoindre mon accompagnement, tu vois, mais il hésite, tu vois, il doute, il sait pas si c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce Mmh. que tu lui dirais à cette, personne-là? J'ai fait mon accompagnement avec, le joker et que du début à la fin, bah, ça s'est bien passé. De part entre les séances aussi où on est accompagné pour, régler,
les dates qu'on peut avoir, régler la manière dont il faut se comporter avec la fille, sans forcément qu'il réponde aux messages qu'on doit lui envoyer, mais qui nous donne des clés de compréhension de comment ça se passe aussi sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment la force et l'accompagnement au quotidien durant le temps de l'accompagnement. Et d'ailleurs, ça va être l'accompagnement et les feedbacks qu'on va avoir sur les sessions terrain qu'on va faire ensemble, où en fait, il va vraiment nous pousser à aller à l'action. Il ne va pas nous dire oh bon, c'est bien, on a fait 3 bonnes interactions, allez, on va se boire un café, fumer une clope. Non, non, c'est tout de suite, on continue et il faut du résultat, du résultat, du résultat. Et donc, ça peut paraître ça peut faire peur, mais c'est vraiment pour notre bien qu'il y a ça. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille plutôt de travailler avec le Joker plutôt qu'avec un autre, parce qu'il y a aussi beaucoup de conneries et avec le Joker, c'est clair que c'est safe, quoi. Ouais, carrément. Et puis en plus, là, maintenant, tu vois, j'ai toujours cette formule en présentiel, mais j'ai aussi développé la formule à distance. Et là, Ok. pareil, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, j'ai fait des modules de formation, mais je veux toujours garder cet esprit orienté action. Et tu vois, à chaque fin de vidéo, tu vois, il y a un truc à faire et à m'envoyer. Et en fait, c'est un ping-pong continu. Et pour moi, en fait, ce que tu viens de dire, là, le système de feedback, c'est ce qui fonctionne, en fait. C'est plus tu as de feedback, plus tu Mhm. progresses, plus tu passes à l'action, plus tu as du feedback. En fait, c'est une boucle qui s'auto-alimente. C'est ça. Et Et puis surtout, c'est vraiment. c'est la régularité et la discipline parce que tu sais très bien, mais c'est comme sur tous les aspects de la vie, quand on s'arrête un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, au bout des 20 jours, c'est clair qu'on aura beaucoup moins de chances de recommencer, de repasser à l'action qu'au bout si on a de l'interaction tous les jours ou voilà, de manière très régulière, quoi. Top, top Lucas. Qu'est-ce que du coup maintenant on peut te souhaiter pour la suite? Bah voilà, que je m'épanouisse avec la meuf avec qui je suis, voilà, et que moi je suis vraiment dans une optique de sérieux. Donc si c'est pas elle, que je trouve la bonne, et que moi c'est plutôt ce que je souhaite aux personnes qui nous regardent, bah, c'est qu'eux puissent passer à l'action, parce que moi mon cas, je suis pas isolé, il y en a plein qui ont aussi réussi avec toi, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas tous la même destinée, avec un peu de travail et un peu de bonne volonté, quoi. Parfait. Bah, écoute mec, ce fut un plaisir. Hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu veux qu'on se prenne un petit verre, un de ces quatre, moi ça me fait plaisir toujours de revoir mes élèves, donc tu me dis. Ça marche. Et puis bon courage bah, pour la suite. Ça va, c'était bien les réponses? Ouais, grave, bah, c'était nickel. Moi, tu sais, je cherche que de l'authenticité. Ouais, Donc voilà, mais je sais l'authenticité. que voilà, mais ça fait plaisir parce que tu aurais pu me dire: «Ah, je t'amène un script, dis ça, mets ces Ah éléments de non, langage-là», mais non, mais pas du tout. voilà. Moi, limite, j'aime bien quand on me dit que des fois, il y a des trucs qui vont pas. Tu vois, en fait, moi, je veux que ça soit vivant, je veux que ce soit authentique. Les gens, ils me payent parce que je suis authentique. Bah, autant le rester, tu vois. OK. Donc, ça m'est déjà arrivé, là, en interview, en fait, c'est toujours bien le résultat final, mais ah, il y a ça qui. Oh, bah, ok, je le laisse, tu vois. Et parce que du OK. coup, les gens, ils se disent, ouais, si c'est trop positif, il y a forcément un truc qui va pas. Non, mais moi, C'est franchement, pas la possible. vérité, j'ai pas forcément de trucs négatifs à dire au 1er degré, donc Non, mais bah, tant mieux. tu fais ça à plein temps maintenant? Ouais, ouais, plein temps, là, maintenant. Plein temps OK. full time. En fait, là, je suis en train de. Vraiment, j'ai pris un accompagnement business, là. Donc, j'ai payé un mec ultra cher, là. OK. Et je suis en train de vraiment bouger plein de choses, me professionnaliser, tu vois, mettre des systèmes en place. Là, j'ai un monteur, tu vois. Et tu Je fais arrives à en des. vivre et tout, ouais? Ouais, ouais, bah, même vivre. Et là, je pense que ça va bien décoller, hein. Là, je pense que. OK. Là, et en plus, j'essaie de coacher des mecs, tu vois, qui pèsent. Là, tu vois, en ce moment, je coach un avocat, tu vois, c'est plus. Moi, mes tarifs, ils ont augmenté. Tu vois, OK. maintenant, c'est plus les mêmes tarifs. J'essaie de coacher que des entrepreneurs, avocats, ingénieurs, tu vois, des mecs qui m'inspirent et OK. pas, parce que des fois j'ai des appels avec des mecs, tu vois, ils sont là, tu sais pas trop, tu sais, ils cherchent juste un magicien Mmh. qui va leur sortir de tous les autres problèmes de toute leur vie, tu vois, et le mec il m'appelle, là tout à l'heure je suis en appel avec un gars, il me dit, bah, j'ai pas de travail, je suis au chômage, je fais rien de mes journées, mais moi j'ai même pas envie de travailler avec des mecs comme ça, tu vois. Mec, il sait même pas aligner deux mots. Qu'est-ce que je vais le coacher, mais si moi j'ai pas envie de te coacher, je vais pas être bon. Donc du Ouais, coup, non, c'est j'essaye clair. aussi d'être sélectif dans les gens que je coach. Et du coup, il y a des mecs encore qui ont genre 25, 30, 35 ans, qui ont des bêtes de métier et qui savent pas parler à une meuf? Ah mais oui, mais tu sais que, mais bien sûr, mais tu sais que enfin la richesse, ça fait rien, tu vois. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui, genre même, en fait, tu vois, tout ce que j'apprends avec les meufs dans la règle de rue, ça se répercute sur le business. Et tu vois, j'ai des mecs, tu vois, ils ont des problèmes de management. Et du coup, ils viennent me voir et je règle leurs problèmes de management. Grâce à ça, parce que en fait, tous les mécanismes que je t'apprends là, le non-neediness, la polarisation, le fait de fixer un cadre, en fait, quand tu comprends ça avec les femmes, bah, tu comprends ça aussi avec tes relations amicales, tu comprends ça aussi avec tes relations au boulot, tu comprends ça. Mmh. Là, tu vois, j'avais un entrepreneur, il avait un problème avec ses commerciaux.
il n'arrivait pas à les faire bosser comme il voulait, bah, tac, on a réglé ça avec les meufs, bah, maintenant, il règle ça aussi avec les commerciaux. Du coup, il gagne plus d'argent. Là, j'ai un avocat, pareil, il me dit, j'ai un problème avec les gros clients, parce que lui, tu vois, il a des clients, il pèse des millions et des millions, et bah, il n'arrive pas à leur parler, tu vois, il a la pression, comme s'il les mettait sur un piédestal. Et bah là, on va régler le truc avec les meufs, comme ça, il va arrêter de les mettre sur un piédestal, et boum, derrière, avec les gros clients, il va se sentir à l'aise, tu vois. Et en fait, c'est des trucs qui se répercutent dans tous les domaines de ta vie. Et en fait, je dirais que la plupart des mecs qui viennent me voir, ils savent déjà parler, tu vois, ils savent communiquer. Mais juste, ils ont un problème d'intention, tu sais, ils ont un problème sur le fait d'assumer l'intention. Il y a toujours un problème de relation Il y a un rejet mal aussi. aussi. Tu vois, ça, assumer l'intention, c'est dur, tu vois, même parce que généralement, c'est lié à une blessure dans le passé. Tu vois, même moi, au collège, j'ai dévoilé mes intentions à une meuf, bah bam, tu te prends un méga rejet devant tout le monde, bah ça te calme. T'as plus envie de le refaire. Et du coup, ce truc-là, si il n'y a pas un moyen de le régler, et tu vois, la plupart des mecs, ils vont se tourner vers la psychologie, vers l'hypnose, parce qu'ils veulent, en fait, ils veulent pas régler le problème, ils veulent un peu contourner le problème. Et en fait, la seule manière de régler ce problème-là, c'est comme il est apparu, en fait. Il est apparu comment? Bah, par une action. Il s'est passé un truc qui a fait que tu es devenu comme ça. Et bah, tu dois le régler par une autre action. Tu dois faire la même chose et voir un résultat différent. Et c'est le phénomène d'ancrage, en fait, dans le cerveau qui fait que tu vas changer petit à petit. C'est pas en faisant des séances de psychologie où les gens ils vont juste te dire bah, pourquoi tu te sens comme ça? Ah, d'accord. Ah, bah, tu devrais plutôt. Bah, non, ton cerveau, lui, tant qu'il n'a pas vu, il croit pas. C'est ça le truc. Et donc, il faut lui montrer avec les bonnes méthodes, avec les bonnes manières. Tu y vois, tu désacralises et après, tu changes d'identité. Mais c'est pas, tu peux pas juste changer d'identité en lisant des trucs sur des bouquins, tu vois. Et encore une fois, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, il y a dans l'imaginaire des gens, c'est ouais, il y a des mecs successful qui gagnent plein d'argent. C'est sûr, ils vont attirer plein de meufs. Ouais, mais encore une fois, après, il y a le problème de qui t'attire. Tu vois, si les meufs, tu les attires, parce que ça aussi, j'ai des mecs qui viennent me voir pour ça. À chaque fois, ils les attirent parce qu'ils voient leur voiture, elles voient qu'ils ont un lifestyle, et du coup, bah, en fait, elles veulent juste le lifestyle. Elles s'intéressent pas à eux. Du coup, il faut régler ça, de pourquoi elles s'intéressent qu'à ton lifestyle. C'est peut-être parce que toi, t'es pas encore devenu une personne attirante. Tu peux avoir plein d'argent, mais si tu mets que ça en avant durant tes dates ou pour plaire, parce que inconsciemment, peut-être que tu as un problème d'amour propre, et ben c'est peut-être ce problème-là qu'il faut régler d'abord avant de te dire j'attire que des michtos, tu vois. Non, si tu attires que des michtos, c'est que tu reflètes aussi cette énergie.